Waouh! Vous savez, quand j'étais petit en Afrique, il y a toujours eu ce manque de respect que nous avons envers des personnes qui allaient dans les filières techniques, alors que nous faisions une erreur monumentale. Bonjour à tous, mon nom est Anthony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SMG basée au Cameroun à Yaoundé. Écoutez, ici on est là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport et pourquoi pas de profiter de la petite opportunité qui pourra changer notre destin. Quand je dis ceci, j'aimerais aussi partager avec toi 5 différents boulots dans lesquels il faudrait que les gens de la diaspora s'y penchent de plus en plus quand ils arrivent fraîchement de l'Afrique. Vous savez, quand nous étions en Afrique, on avait l'habitude de se moquer des gens qui allaient dans la technique. Et on avait l'impression que quand un établissement, pour ceux des établissements qui le faisaient, quand un établissement conseille à tes parents de te mettre dans une filière technique, pas vu tes qualités que tu avais, que tu développais en primaire, nous, on avait l'impression que tu avais échoué, que c'est parce que tu étais nul, que c'est parce que tu étais faible à l'école. On préférait ceux qui allaient dans les lycées et les collèges où on allait apprendre la géographie, on allait apprendre, on va dire quoi, les mathématiques. Bien que c'est pas mal, hein. J'ai pas dit ici, comprenez bien où je veux vous emmener, c'est pas ça que je veux dire. Je ne dis pas que c'est que vous avez appris dans les lycées et collèges, ce sont des mauvaises choses, non. Mais, disons-nous la vérité, ceux qui allaient dans le domaine technique, les collèges et lycées, étaient pris comme des ratés de la société. Mais force est de constater qu'avec le temps, ce sont eux qui ont touché ou bien qui continuent à toucher le plus d'argent. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont allés dans les lycées et collèges n'ont pas, voilà, ne touchent pas énormément d'argent. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais si on compare, moi je vais prendre un cas. Avant de vous citer la liste des 5 différents sources de revenus dans lesquels les Africains devraient se tourner quand ils arrivent fraîchement en Europe, j'aimerais aussi prendre le cas d'un technicien avec lequel je travaille au niveau de ma salle de sport au Cameroun. Vous savez, quel que soit le business que vous avez, votre maison, on a tout le temps besoin d'un technicien, que ce soit le plombier, que ce soit le maçon, que ce soit le menuisier, que ce soit, je sais pas, prenez la technique que vous voulez, mais on a besoin d'un d'eux pour pouvoir venir nous arranger le problème que nous avons à l'instant T. Force est de constater que celui qui est allé dans le lycée général, ou bien le collège du coin, le plus souvent, il n'est pas capable de le faire, à part s'il a pris une petite formation au quartier ou bien si c'est un bon bricoleur de nature comme ça. Mais quand nous voulons vraiment un truc au niveau de la plomberie, tu es d'accord avec moi qu'on appelle un plombier ou on appelle un bon bricoleur du quartier qui est capable de le faire. Je tente de dire que mon technicien du quartier, c'est un grand frère du quartier avec qui voilà, on a grandi à Bimassi. Et très jeune, moi j'étais encore tout petit, je me rappelle qu'il allait toujours dans son lycée technique avec comme une forme de mallette, si vous vous rappelez, avec comme une forme de mallette, avec une règle et une grosse ardoise. On avait l'impression que c'était une ardoise et une règle. Il allait toujours avec ça. Et aujourd'hui, si on prend une personne de sa génération, on pose sur la même table avec une autre personne qui a peut-être bac plus 5 et qui est allé dans un lycée général, il n'y a pas photo. Si on parle en matière de personnes qui ont touché l'argent, il est largement au-dessus de la plupart des grands frères du quartier qui ont fait en même temps aussi des bonnes études. Ils sont allés à bac plus 5 comparé à lui qui est allé dans un lycée technique et qui a aussi peut-être fait bac plus 2 ou 23. Il est largement au-dessus financièrement. Si on parle, on met sur la table combien est-ce qu'il a touché depuis qu'il est entré dans le monde du travail et combien est-ce que celui qui est aussi peut-être entré dans le monde du travail et sa génération a touché. Il y a plein de nos frères qui sont sûrement en train de vouloir tout laisser tomber en Afrique pour venir s'installer en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Peut-être c'est une bonne chose.
Peut-être c'est une mauvaise chose, c'est Dieu seul qui sait. Mais pour moi, je pense qu'il est temps que nous arrêtions de venir nous installer dans ces pays et nous retrouvons à faire la plonge, nous retrouvons en train de faire les petits boulots, ramasseur de papier, le nettoyage des bureaux et autres trucs. Non, je pense qu'il est temps maintenant que l'Africain prenne sa place, que l'Africain soit au devant de la scène. Il est temps que les Africains refusent aussi de prendre certains boulots et qu'on passe aussi à une autre étape. Les boulots que je vais vous citer ici, c'était les boulots qu'en Afrique, on considérait que quand tu allais dans un collège qui vous formait dans ce domaine, on prenait ça étant comme vous étiez comme une personne de ratée. En numéro 1, j'aimerais pousser les gens à aller se former dans la plomberie déjà avant d'arriver. Toi qui sais que tu es en train de vouloir arriver t'installer au Canada, en train de vouloir venir t'installer en Angleterre, en France, en Asie, partout j'en passe, et commence à te former dans la plomberie. Écoute bien, il est plus facile de commencer à marcher à côté d'un plombier qui gagne déjà des marchés en Afrique que d'être proche d'un plombier ici qui gagne des marchés déjà. Parce que ici en Europe, si je vous filme là, vous voyez les maisons autour de moi là, le voisinage, tu ne connais pas ton voisin. 2 maisons après ma maison, je ne connais pas mon voisin. Souvent, mon voisin peut passer, tu ne sais même pas que c'est ton voisin qui est en train de passer. Donc, cherchez à vous former dans la plomberie. La plomberie, c'est un métier qui paye énormément, mais j'ai dit énormément ici en Europe. Il y a des plombiers qui sont surbookés. Souvent, ils ont tellement de demandes qu'ils n'arrivent même pas à répondre. Ils sont tellement sollicités même que pour certains, ils laissent même le téléphone sonner parce qu'ils ne veulent pas répondre pour encore rajouter des rendez-vous au-dessus des rendez-vous qu'ils ont déjà. En deuxième position, j'aimerais t'inviter à te lancer dans le taxi. Oui, Uber, pour ceux qui savent, Bolt, les compagnies de taxi. Il est intéressant de se lancer dans le taxi ici. Pourquoi? Parce que ça vous permet déjà d'être flexible. Pour ceux qui ont des projets de voyage, pour ceux qui aiment bien s'amuser, c'est pour ceux qui aiment bien, on va dire quoi, être libre. Le taxi, ici, ça paye énormément, ça paye beaucoup. Il y a des gens, moi je connais des gens personnellement qui gagnent 4000 pounds par mois avec le taxi. Donc soit 1000 pounds par semaine avec le taxi. Donc un équivalent de 4500 voire 4300 euros par mois avec le taxi. Oui, 4000 pounds par mois avec le taxi. Ce ne sont pas les on-dit comme on dit souvent en Afrique. C'est des gens que je connais et ils m'ont montré des preuves. Ils font dans les 4000 pounds le mois avec le taxi. Donc, quand vous venez d'arriver, essayez de passer votre permis le plus tôt possible et vous essayez de vous enregistrer avec comment on appelle encore ça en français? En anglais, c'est le council, avec la commune, voilà, de votre quartier. Essayez de vous renseigner dans la commune de votre quartier comment faire pour obtenir son badge pour devenir chauffeur taxi. Ça paye énormément. Ça, ce sont les métiers dans lesquels il faudrait que les Africains se tournent. Ici, en Angleterre, vous verrez que un grand nombre d'Arabes, notamment les Pakistanais et les Indiens, de plus en plus les Africains aussi n'arrêtent pas d'entrer. Et c'est une très très bonne chose parce qu'il y a énormément d'argent à se faire à l'intérieur. En troisième position, j'aimerais t'inviter à te lancer dans la maçonnerie. Tu te rappelles, en Afrique, c'était un métier que quand tu faisais, on te prenait comme étant raté. Oui, c'est un maçon. Ah, les mains sont dures, il n'a pas assez d'argent, il gagne même combien? Alors, erreur. En Afrique, déjà, les maçons, ils ont bien d'argent. Ici, en Europe encore, c'est wow, c'est un autre niveau. Il y a très peu de personnes ici qui vont dans les bureaux, qui peuvent bouger un maçon. Oui, moi, je connais. J'ai un voisin là. Si je tourne ma caméra, vous verrez, sa voiture est juste en face de moi. C'est un ingénieur. Mais quand il te donne les montants qu'il gagne, c'est un Roumain. Si je tourne juste ma caméra, vous verrez que sa voiture, la voiture de sa femme est juste garée là. Quand il te dit les montants qu'il fait par chantier ou bien par mois comme entrée, mais c'est énorme. Ça, c'est les métiers dans lesquels les Africains devraient de plus en plus se tourner. On a des très bons maçons en Afrique. Il y a des gens qui ont des qualités. Quand vous venez ici en Europe, c'est vrai que l'inconvénient avec la maçonnerie ici en Europe, c'est qu'il fait froid.
En été, c'est cool. Mais en hiver, il fait très froid. Donc, il faut pouvoir supporter le froid là. Et c'est ça l'inconvénient dans la maçonnerie ici en Europe. En quatrième position, j'aimerais aussi inviter les gens à se tourner dans la jardinerie. Oui, pour ceux qui sont qui connaissent, voilà, tondre le gazon, tailler les fleurs, voilà, essayer de mixer un peu le genre de fleurs qui peut matcher avec l'autre fleur. Ça, c'est un métier aussi qui paye énormément dans ces pays. Vous savez, nous sommes dans des pays où il pleut énormément. Moi, personnellement, je me trouve en Angleterre. Il pleut énormément en Angleterre. Vous voyez derrière moi, il y a des arbres. Et ces arbres ont besoin d'être taillés, ont besoin d'être bien rangés, bien propres. Et la plupart des maisons ici en Angleterre, vous verrez, ce ne sont pas des barrières, ce sont pas des... Non, ce sont des fleurs que les gens utilisent comme barrières. Et ces gens, ils ont besoin de personnes qui sont capables de venir tailler leurs fleurs. Et ça, c'est des métiers qui rapportent énormément. Je me rappelle quand je suis arrivé dans ce quartier, j'avais pas encore un boulot fixe. Et j'ai voulu me lancer dans ce domaine. Et je vous avoue qu'en très peu de temps, je me retrouvais en train d'être bouqué parce que vous allez faire le boulot d'une seule personne et la dame qui connaît ça, elle vous envoie chez une de ses amies, qui vous envoie chez l'autre, qui vous envoie chez l'autre, qui vous envoie chez l'autre. Mais je me suis rendu compte à l'époque que ça demandait quand même une logistique. Il faut avoir quand même un petit van qui va transporter votre matériel. Il faut avoir des bacs où vous pouvez... parce que le plus souvent, quand vous faites souvent ce métier de jardinerie, les clients aimeraient que quand vous finissez avec on va dire quoi, les fleurs que vous avez coupées, les branches que vous avez coupées, que vous entassez et que vous partez avec aussi. Et ça, vous voyez que ça demande une autre logistique, mais c'est hyper demandé. Oui, hyper demandé. Donc, ceux qui peuvent se lancer dans la jardinerie, n'hésitez pas. Il y a des gens, j'ai des voisines ici qui veulent faire des potagers derrière la maison. Elles cherchent des personnes qui sont capables de labourer facilement sa terre. Elles cherchent des gens qui sont capables d'entretenir. Donc vous voyez que c'est des petits métiers qui sont comme des métiers négligés, mais sont des métiers porteurs et qui ont beaucoup de revenus. En cinquième position, je vous inviterai d'être des bons petits bricoleurs. Oui, moi je connais un grand frère au Cameroun qui est un bon petit bricoleur. C'est vrai que sa spécialité, il est spécialiste dans la pose des carreaux, mais aussi il touche un peu de tout. Ici, dans ces pays-ci, si vous maîtrisez un peu, peut faire un peu de plomberie, un peu de maçonnerie, un peu je sais pas, un peu tout ce qui est les papiers peints, vous savez placer le papier peint, vous savez mettre de la peinture, et que vous voulez vraiment vous concentrer dessus, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Je connais un Camerounais ici dans la ville de Birmingham. Pour booker ce monsieur pour qu'il vienne faire les travaux chez vous. C'est pas qu'il ne veut pas faire, mais le gars, il est tellement surbooké que il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il peut vous l'appeler. Il dit que gars, je voudrais que tu viennes faire tel travaux chez moi. Il te dit oui, mais il vient pas. Et il vient pas parce qu'il veut pas, mais parce que il est tellement sollicité. Parce qu'il touche un peu dans tout. Mais il est très bon aussi au niveau de la bricole. Donc ce sont des petites choses que les Africains devraient se pencher. Pas de venir ici et de chercher à faire la plonge. Pas de venir ici et de chercher à être ramasseur de papier dans les rues. Pas de venir ici et être distributeur de journaux dans des carrefours. Oui, non, ça c'est des petits boulots qui nous rabaissent. Vous ne verrez pas les Chinois faire dans ce genre. Les Chinois peuvent lancer leur propre restaurant. Ici, dans la rue que je vous parle, là, il y a un restaurant chinois juste à côté. Les Chinois peuvent lancer peut-être leur restaurant que d'aller, vous allez retrouver un Chinois en train de faire la planche. Ça n'existe pas. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu un Chinois. Peut-être le seul endroit où les Chinois font la planche, c'est dans leur restaurant à eux. Et encore, ça se trouve, même si vous allez bien chercher, vous verrez que ce sont les Noirs et les Africains notamment qui font la planche dans ces restaurants des Chinois. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de c'est un boulot qu'il faudrait que les Africains se tournent quand ils viennent ici, la diaspora notamment, quand ils viennent en Europe, en Asie, en Amérique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de c'est un boulot. Merci bien, c'était Anthony Bercy. Ciao.